Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect important de la croissance spirituelle. Il s'agit de l'humilité. Nous avions parlé de l'aspect de la crainte de l'Éternel comme premier fondement. Et le deuxième fondement pour nous aujourd'hui, pour croître spirituellement, ça va être vraiment de pouvoir s'attacher à l'humilité du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous voulons croître. Nous voulons croître. Croître comment? Croître dans la présence de Dieu, croître dans la gloire de Dieu, croître dans toutes les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour nous, croître dans tout ce que nous voulons faire et surtout croître intérieurement pour ressembler de plus en plus à Christ. Mais cela doit véritablement passer par un investissement du Seigneur. Or, Dieu nous dit qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Nous voulons donc comprendre comment, par l'humilité, nous allons pouvoir entretenir une attitude spirituelle qui permet à Dieu de déverser sa grâce sur nous, qui permet à Dieu de libérer véritablement un flot de grâce sur nous qui nous fortifie pour grandir. L'orgueil, c'est d'abord le point qui a concerné Lucifer dans le ciel de gloire. Lucifer, donc un ange créé par l'Éternel, qui était sur la montagne sainte de Dieu et qui avait véritablement à sa disposition toutes sortes d'instruments pour pouvoir glorifier Dieu. Et dans cette gloire dans laquelle il se trouvait sur cette sainte montagne, eh bien le péché a été trouvé en lui. Quel a été ce péché? C'est justement l'orgueil. Satan, en fait à l'époque, donc il était Lucifer à ce moment-là, a eu dans son cœur des sentiments qui sont montés pour vouloir rivaliser avec Dieu et prendre la place de Dieu. Et dans le ciel de gloire, il n'y a pas de place pour la rébellion. Il a été précipité et il nous est dit qu'il a été précipité sur la terre. Dans sa chute, il est devenu Satan, l'adversaire. Lui qui était un ange aux ailes déployées, un ange magnifique, est devenu un dragon. Et véritablement, nous voyons au travers de ce passage combien Dieu a été offensé par l'attitude de cet ange qu'il avait créé pour magnifier sa gloire et qui a voulu rivaliser avec lui. L'orgueil a été trouvé en lui. Et l'orgueil, donc, est venu sur la terre lorsque Satan a été précipité sur la terre. Cet orgueil est premièrement entré dans la vie de l'homme au niveau des pensées. Lorsque nous voyons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, eh bien, Satan, sous l'aspect d'un serpent, s'est approché de Ève et lui a suggéré une pensée. Il a commencé à lui suggérer « Dieu a-t-il réellement dit ?» Autrement dit, mais Ève, réfléchis un peu. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu, dans ce qu'il dit, a raison? Est-ce que ce n'est pas plutôt dans tel ou tel sens? Et effectivement, Ève, partie de cette suggestion, a suivi ce que le serpent lui a dit. C'est-à-dire qu'une séduction est entrée au niveau des pensées pour croire que l'on peut raisonner et penser différemment de la parole de Dieu. Et là est le cœur de l'orgueil. L'orgueil se tient premièrement dans les raisonnements, c'est-à-dire qu'il élève au-dedans d'un individu des forteresses de raisonnement qui viennent à l'encontre même de la parole de Dieu. Dieu est créateur, Dieu est Dieu, Dieu connaît toutes choses, mais l'homme, dans sa position si minuscule, immortelle, va pouvoir penser et croire qu'il peut mieux penser que Dieu. Si l'orgueil est dans votre vie, alors cette série est très importante pour vous, ce message est très très important pour vous, car Dieu veut commencer un travail premièrement dans vos pensées. Il veut vous libérer de la racine même de l'orgueil, qui est, comme je le disais tout à l'heure, ce poison que Satan a insufflé dans l'homme au niveau de ses pensées. Il a ouvert, parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été mangé. Cela signifie le fait de pouvoir réfléchir, raisonner. Et le diable a ouvert ce domaine, le domaine du raisonnement, qui va à l'encontre de tout ce qui est la foi, le fait de recevoir la parole de Dieu avec foi, avec un cœur humble.
Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Ésaïe au chapitre 55 au verset 8, « Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Le Seigneur veut véritablement nous faire prendre conscience que nous devons abandonner nos pensées. Nos pensées doivent être véritablement quelque chose qui honore le Seigneur. Et ce sont des pensées qui doivent être humbles, des pensées qui permettent à Dieu de nous révéler sa pensée à lui. Lorsque nous sommes remplis d'orgueil, nous avons un sérieux problème. Parce que nous ne pouvons pas écouter ceux qui doivent nous enseigner. Nous ne pouvons pas écouter l'instruction. Vous savez, pour écouter l'instruction, il faut pouvoir se dire que quelqu'un va m'apporter quelque chose. Il faut pouvoir se dire que celui-là ou celle-là qui me parle a quelque chose à me dire et je peux en tirer quelque chose. Mais lorsque l'orgueil est là, on pense « je sais ». On se dit « ce que je pense, c'est mieux ». Et on n'est donc pas enseignable. Effectivement, des personnes, et cela peut vous concerner, des personnes peuvent se retrouver à aller d'assemblée en assemblée parce qu'ils se disent « oh, non, je ne reçois pas ». Mais pourtant, ce n'est pas qu'ils ne reçoivent pas, mais en réalité, ils ne veulent pas recevoir. Et donc, c'est important de pouvoir se positionner comme il convient et de réaliser d'où vient le problème. Le problème, c'est l'orgueil. Le problème, ce sont les attitudes et les comportements qui nous empêchent de changer. Celui qui a de l'orgueil dans sa vie a un problème pour évoluer, pour changer, parce qu'il considère que tel qu'il est, c'est comme il faut. Il considère que tel qu'il pense, c'est comme cela qu'il faut. Et un être, tout être, est exactement selon ses pensées. Vous allez agir et fonctionner en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, le domaine véritablement de l'orgueil doit être, le domaine des pensées, doit être travaillé, nettoyé. L'orgueil doit être banni, afin que vous puissiez devenir quelqu'un qui est capable d'écouter l'instruction. Parce que seul par l'instruction, vous allez grandir spirituellement. C'est une nourriture pour votre vie. Vous savez, la nourriture, c'est très important, mais il y a des personnes qui, dans leur métabolisme, même si vous leur donnez tel ou tel aliment, le corps ne les garde pas. Par exemple, il y a des cas de personnes qui ne gardent pas le sel dans leur corps. Il y a des personnes qui n'assimilent pas telle ou telle vitamine parce que leur métabolisme ne le permet pas. Comprenez que l'orgueil agit exactement comme cela. L'orgueil vous empêche, même si vous êtes exposé à l'enseignement de la parole de Dieu, mais parce qu'il y a comme un bouchon au-dedans de vous, eh bien, cela vous empêche de tirer substance. Or, vous devez croître. Année après année, vous entendez des messages. Année après année, vous recevez une certaine instruction en allant à l'église. Mais est-ce que véritablement vous changez? Est-ce que votre esprit est assez souple pour pouvoir recevoir le message que vous entendez et surtout pour pouvoir vous attacher à le mettre en pratique? Celui qui est dans l'orgueil est véritablement quelqu'un qui s'écarte de toute forme de sagesse. Il a plutôt le désir de manifester ses pensées. Et donc, celui qui a une forme d'orgueil va plutôt agir dans le fait de marcher exactement selon ce qu'il veut. Et quand il entend une parole qui va à l'encontre de cela, il s'en écarte. D'où le fait d'être d'une certaine instabilité. Nous voyons cela. Nous voyons tous les jours des personnes qui n'ont pas de stabilité dans une église et qui ne peuvent pas rester pour que le travail de Dieu puisse se faire jour après jour, mois après mois, année après année, parce que le travail de Dieu n'est pas de l'instantané. Dieu a besoin de prendre le temps de vous former. Dieu a besoin de prendre le temps de vous transformer. C'est la croissance spirituelle. Et cette croissance spirituelle ne vient pas en un instant. Mais il faut pouvoir être là où ça se passe, recevoir l'enseignement, pouvoir accepter d'un cœur humble l'enseignement pour, au fur et à mesure, changer. Celui qui a de l'orgueil est plutôt dans une position de rébellion. Chaque fois que l'enseignement va venir vers lui, il y aura une pirouette intellectuelle qui va se produire. Nous l'avons dit, c'est là l'investissement du diable. C'est dans les pensées que ça se passe. Et donc, il y aura une pirouette. Le Seigneur va dire une parole. Mais au-dedans de vous, quelque chose va vous dire « oui, mais ».
Quelque chose va vous dire, c'est vrai, mais. Il y aura toujours un mais. Et ce mais vient exactement à l'encontre de ce travail que le Seigneur veut produire en profondeur. Là où le Seigneur vous appelle, c'est qu'il vous appelle à cette humilité qui vous permet de recevoir l'instruction et d'aller au cœur même du message que Dieu a pour vous. Combien d'enfants de Dieu sont allés à l'église, sont arrivés en disant « Seigneur, parle-moi ». Ils sont arrivés et le Seigneur a parlé au travers du serviteur, au travers de la servante. Dieu s'est manifesté. Et ils sont restés comme un peu dubitatifs. En partant, ils se sont dit, oui, c'est vrai, c'était un beau message, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais entendre. Lorsque l'orgueil est là, vous voulez exactement ce qui caresse vos pensées. Vous voulez entendre ce qui flatte votre propre ego, mais vous ne voulez pas être repris. Or, Dieu nous corrige, il nous le dit dans sa parole, il nous corrige comme un père corrige son enfant. Le Seigneur a besoin de nous redresser, c'est tout ça la croissance spirituelle. Parce que lorsque nous sommes enfants, la Bible le dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Lorsque nous sommes enfants spirituels, nous faisons des choses sans connaître les conséquences, nous désobéissons et Dieu veut nous reprendre. Il veut nous redresser, nous mettre dans le bon chemin. Alors, c'est le temps pour nous maintenant de nous attacher à l'humilité en renonçant pleinement à l'orgueil. Renoncer à l'orgueil, c'est aussi d'être capable d'accepter parfois des offenses. Bien souvent, ceux qui sont enfermés dans l'orgueil ont un cœur dur. Et lorsque une offense vient, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Ils ne sont pas prêts à subir des offenses. Ils trouvent cela inacceptable. Et ils ont même des expressions. C'est inadmissible. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Je ne l'admets pas. Je ne le supporterai pas. C'est une forme d'orgueil. L'orgueil nous empêche d'expérimenter exactement ce que Dieu veut que nous expérimentions en tant qu'enfants de Dieu et surtout disciples du Seigneur. Parce que le disciple n'a pas peur de suivre le Seigneur sur un chemin de souffrance. Le Seigneur le dit, vous aurez beaucoup de tribulations. Et lorsque nous marchons en tant que disciples de Christ pour le nom du Seigneur, nous allons subir des offenses. Mais si l'humilité n'est pas dans nos cœurs, et si c'est l'orgueil qui prévaut, nous ne serons pas prêts à rentrer dans cette dimension, à grandir spirituellement pour ressembler à Christ et véritablement être capable de subir des offenses pour la gloire de son nom. C'est une gloire que de subir des offenses pour le Seigneur. C'est un poids de gloire que le Seigneur est en train d'ajouter. Ce sont des perles à nos couronnes que le Seigneur nous donne lorsque nous subissons des outrages pour son nom. Le Seigneur dit, réjouissez-vous toutes les fois que l'on dira du mal de vous, car c'est ainsi que l'on a fait aux prophètes qui vous ont précédés. Mais lorsque nous ne sommes pas dans l'humilité, nous ne sommes pas prêts à permettre que des gens nous offensent. Et que dire donc du pardon ? Lorsque l'orgueil est là, nous ne pardonnons pas. Ou nous disons, je pardonne mais je n'oublie pas. Une dimension qui n'a rien à voir avec le pardon selon Dieu. Dieu veut que nous puissions pardonner et que nous puissions renouveler notre confiance envers ceux qui nous ont offensés. Dieu veut que nous puissions pardonner et croire que la repentance vient dans leur cœur ou viendra dans leur cœur pour qu'eux-mêmes puissent changer. Alors il est important pour nous d'être large, d'être miséricordieux comme le Seigneur aussi nous fait miséricorde. Le Seigneur dit, soyez miséricordieux, faites-vous grâce réciproquement. Nous devons pouvoir ressembler au Seigneur. Et si nous comprenons le message de l'Évangile, c'est un message de pardon. Le message de l'Évangile, c'est le message par lequel le Seigneur nous a ouvert le chemin. Il nous a ouvert son cœur pour ôter la colère et mettre sur nous son pardon, sa miséricorde. Qui sommes-nous pour retenir les offenses à ceux qui nous offensent? Nous disons dans notre prière, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais est-ce que nous pardonnons vraiment? L'orgueil nous empêche un véritable pardon, un pardon qui nous libère. Or, celui qui ne pardonne pas met comme un parapluie sur sa tête et il se prive de toutes les bénédictions du Seigneur. C'est important d'accepter de pardonner. Si l'orgueil avait atteint votre cœur
aujourd'hui, en comprenant que cela bloque votre croissance spirituelle, écartez-vous de toute forme d'orgueil. Renoncez au non-pardon. Acceptez l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Par l'humilité, la gloire de Dieu va descendre dans votre vie. Oui, le Seigneur le veut. Il veut que cette gloire de Dieu descende. Cette gloire de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Quand nous sommes envahis de la gloire de Dieu, eh bien, cette gloire est une présence qui nous soutient, qui nous fortifie. Et cette gloire aussi bénit tout autour de nous. Mais c'est ce qui est disponible et disposé pour les disciples, pour ceux qui marchent selon l'humilité. Quand nous regardons l'exemple de Saül, Saül était un homme en Israël qui nous est dit qu'il était de la plus petite tribu d'Israël. Et Saül se regardait comme petit à ses yeux. Saül était humble au départ. Il a été oint par le prophète Samuel pour être le roi d'Israël parce que Israël réclamait un roi. Et puis, chemin faisant, au fur et à mesure de l'exercice de sa royauté, il a commencé à se laisser influencer par le peuple, oubliant même la volonté de Dieu, les commandements et les choses que Dieu lui réclamait. Et lorsque Samuel, qui lui avait dit de absolument attends-moi avant de présenter le sacrifice, lorsque Samuel arrive et voit que Saül a présenté le sacrifice avant son arrivée, à ce moment-là, Samuel a eu la révélation et la prophétie de la part de Dieu et il lui a parlé pour lui dire lorsque tu étais petit à tes propres yeux, voici comment tu fonctionnais. Mais maintenant, tu marches dans la désobéissance. Cela aussi peut correspondre à la vie de certains croyants qui, à un moment donné, au début de leur marche, ont marché dans l'humilité. Et puis, chemin faisant, au travers des choses qu'ils ont pu réaliser, l'orgueil a monté et monté dans le cœur, au point de désobéir à Dieu, au point de ne pas réaliser l'importance de rester dans l'humilité pour écouter et toujours être attentif à chaque directive et commandement du Seigneur. Eh bien, c'est exactement ce point-là que le Seigneur veut atteindre avec vous. Lorsque vous êtes dans l'humilité, vos yeux se tournent vers le Seigneur, vos oreilles se tendent vers le Seigneur pour être promptes à l'écouter et à mettre sa parole en pratique. Mais pour cela, il ne faut pas avoir de trop haute opinion de soi-même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous pouvons le lire ensemble dans Romains au chapitre 12, à partir du verset 3. Paul exhorte chacun en disant « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ah, c'est un passage qui est important. Parce que bien souvent, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a sur nos vies des appels glorieux. Dieu a sur nos vies des choses extraordinaires qu'il nous dit dans le secret. Et parfois, nous pouvons même, puisque nous voyons ces choses en songe, en vision, nous pouvons véritablement développer un orgueil, que je dirais entre guillemets un orgueil spirituel. Nous pensons que nous sommes déjà arrivés à quelque chose. Or, nous ne sommes véritablement rien sans le Seigneur. Et tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Il est important de réaliser que le Seigneur veut véritablement voir cette humilité en nous. L'humilité de réaliser l'immensité de la grandeur de notre Dieu. L'humilité de réaliser que nous ne sommes véritablement que si petits dans cet univers que Dieu a créé. L'humilité de réaliser que dans le temps, nous ne sommes qu'une fraction de seconde, et je dirais même moins que cela. Nous avons besoin véritablement de réaliser la grandeur et l'immensité de notre Dieu afin de revenir dans l'échelle qui convient et nous positionner véritablement dans une humilité qui permet à Dieu de faire couler en nous sa grâce. Dieu veut des disciples qu'il va remplir. Des disciples qu'il va remplir. Mais est-ce qu'un vase qui est rempli peut être rempli à nouveau? Non, il faut d'abord le vider pour que ce vase soit rempli. Eh bien, c'est exactement la démarche de celui qui veut se libérer de l'orgueil et recevoir l'humilité. Pour cela, il faut qu'il
fasse un ménage, un nettoyage. Il faut qu'il abandonne les pensées de l'orgueil. Il faut qu'il abandonne cette façon de réfléchir. Il faut qu'il abandonne cette façon de parler. La Bible nous dit que l'insensé a un bâton dans sa bouche pour l'orgueil. Ça veut dire qu'il va toujours dire des paroles pour encenser, glorifier ce qu'il fait. Le Seigneur veut au contraire mettre l'humilité. Le Seigneur veut que l'humilité soit véritablement ce qui caractérise le cœur de chacun parce que lui-même est ainsi. Il nous a dit, ton roi vient à toi et il est doux et humble de cœur. Le Seigneur est venu dans toute humilité, il s'est déployé de sa gloire et il est venu parmi nous en simple homme. Donc cette humilité nous permet véritablement de recevoir le Seigneur tel qu'il est. Nous avons besoin de recevoir cette humilité du Seigneur. L'humilité du Seigneur nous permet maintenant de recevoir pleinement de lui et de grandir. Lorsque l'humilité vient, il y a une attitude et un comportement qui permet à Dieu de travailler. On est disponible pour lui. Regardez ce qui nous est dit dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà un passage important pour tout croyant. Et particulièrement, je pense que cette attitude va véritablement aider le royaume de Dieu à avancer en étant plus fort. Lorsque le peuple de Dieu se positionne à regarder les uns et les autres comme étant au-dessus de vous-même. Celui qui a un problème avec l'orgueil a un problème avec l'autorité. Il ne peut pas recevoir l'autorité. Il est rebelle vis-à-vis de l'autorité. Dans ta maison, toi, femme, qui aime le Seigneur, qui veut servir le Seigneur de tout ton cœur, est-ce que tu acceptes l'humilité qui est demandée à la femme vis-à-vis de son mari pour se soumettre volontairement à lui? Est-ce que véritablement cette humilité te caractérise? Et toi, homme, qui dans toute ta splendeur, dans tout ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu peux recevoir l'humilité qui te donne d'aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église? Toi, enfant de Dieu, toi qui vas à l'église tous les jours pour persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, est-ce que tu es capable de suivre pleinement l'instruction de tes conducteurs? L'orgueil t'empêche de réaliser le rôle de ton conducteur. Ton conducteur est là pour te faire avancer, pour te faire croître. Mais pour cela, il te faut l'humilité de lui conférer l'autorité. Vous savez, c'est quelque chose de très, très important à comprendre. L'humilité, c'est une position que l'on prend, que l'on accepte pour pouvoir se soumettre. Et lorsque l'on se soumet, qu'on prend sur soi de se soumettre, on permet à l'autre d'être en position d'autorité. Et c'est ce qui est important. L'autorité, vous la donnez, vous la conférez à celui qui vous dirige afin qu'il puisse vous diriger. Il en est très important pour la vie de chaque enfant de Dieu qui veut marcher véritablement selon Dieu. Dieu place des pasteurs, Dieu place des évangélistes, Dieu place des apôtres, Dieu place des prophètes, Dieu place des docteurs. Il le fait pour l'édification, pour votre édification. C'est pour que vous soyez édifiés et que vous puissiez grandir jour après jour. Mais encore faut-il que vous soyez prêts à accepter l'autorité spirituelle qui est placée devant vous pour vous conduire. Cette autorité ne vient pas des hommes, cette autorité vient de Dieu. C'est une autorité qui a été conférée par Dieu. Et en le faisant, en vous soumettant à cette autorité, vous vous soumettez vous-même à l'autorité de Dieu. Ce sont des choses très importantes pour la vie du croyant. Parce que quand le Seigneur va vous conduire, il va utiliser tout son dispositif. Son dispositif, ce n'est pas simplement son esprit qu'il envoie. Son dispositif, ce n'est pas simplement ses anges qu'il envoie. Son dispositif, ce sont aussi des hommes et des femmes que Dieu dispose pour vous. L'autorité qui va venir dans votre vie va pouvoir être exercée parce que vous-même, vous êtes dans l'humilité. Et pareil aussi, dans vos relations autour de vous en tant qu'enfant de Dieu, parce que vous aurez l'humilité, vous allez véritablement marcher dans une attitude, un comportement qui va honorer le Seigneur. Le Seigneur dit que votre douceur soit reconnue de tous. Un enfant de Dieu qui veut marcher comme un disciple pour ressembler à Christ
a véritablement besoin de cette humilité qui vient dans un esprit de douceur. Si vous marchez avec des disputes et des comportements de toujours créer des dissensions entre frères, entre sœurs, dans la famille ou dans l'Église, cela est véritablement une marque de l'orgueil et cela vous empêche de croître spirituellement. Vous avez besoin de renoncer à cet état d'esprit. Vous avez besoin de renoncer à cet esprit de rivalité. Vous avez besoin de renoncer à cette vaine gloire pour marcher maintenant dans une attitude qui honore le Seigneur. Alors nous allons, veiller. Nous allons faire tous nos efforts pour maintenant renoncer à cet orgueil. Et je vais vous inviter dans la prière avec moi à élever véritablement votre voix là où vous êtes et à demander au Seigneur de vous délivrer de toute forme d'orgueil pour que l'humilité qui précède la gloire puisse caractériser votre vie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu connais ton peuple. Tu connais chaque personne, Seigneur, qui est derrière son écran. Et dans ta bonté, Seigneur, tu les as aimés depuis avant la fondation du monde. Tu sais exactement quel a été l'investissement de l'ennemi dans leur vie pour, Seigneur, travailler et mettre de l'orgueil. Mais maintenant, Seigneur, ce sont tes disciples. Ils se positionnent pour grandir spirituellement avec toi. C'est pourquoi je te demande d'étendre ta main, de les visiter là où ils se trouvent et de les aider maintenant à renoncer à toute forme d'orgueil. Que, Seigneur, cette racine soit arrachée de leur vie, que l'orgueil disparaisse, que, Seigneur, ô Éternel, cette vanité, Seigneur, disparaisse et que maintenant, Père éternel, tu mettes au-dedans d'eux, Seigneur, cette humilité qui précède la gloire. Qu'ils puissent, Seigneur ô Éternel, considérer les autres comme supérieurs à eux-mêmes, afin, Seigneur ô Éternel, de se soumettre, Seigneur, pleinement à ta volonté en toutes choses et à accepter les conducteurs que tu leur donnes. Seigneur, que ta parole puisse véritablement dominer sur leur cœur et leurs pensées et que ta gloire soit manifestée parce que maintenant, ils marcheront remplis d'humilité. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à très bientôt. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.